question pour un chroniqueur avec le chouchou de Adriel que tu trouvais, que tu défendais pas trop ces derniers temps. On va reposer la question encore une fois parce que la saison avance et il y a eu des changements. Est-ce que Lens et Lorient ont une chance d'être européens? C'est deux équipes bien différentes, hein, donc. Personnellement, je pense que Lens, c'est quasiment acté, hein. Enfin, en tout cas, ça serait tragique pour eux qu'ils n'aillent pas en Coupe d'Europe. J'espère pour eux qu'ils iront en Coupe d'Europe, ils le méritent. Comme je l'ai dit, Lorient, j'y crois pas trop. Ouais, voilà. Un Je bon début de m'attendais à cette championnat, mais une réponse. descente aux enfers qui ne leur permettra pas de. Ah oui, mais c'est logique. Vu leur forme, c'est bien, ils battent Rennes, ils sont à la 6ème place, mais le championnat est encore long. Désolé, le championnat est encore long et j'y crois pas trop pour eux à une Coupe d'Europe. Lens, je pense que c'est bon. Ils méritent en tout cas. Oui, c'est vrai que les deux méritent, Nino, je suis d'accord avec toi. Et là, ils sont à 2 points de Rennes, du coup, grâce à cette victoire qui aide beaucoup parce que c'est ceux qui sont juste devant eux. Donc ils peuvent encore revenir. Et après, toi, Axel, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, Lens, c'est sûr qu'ils finiront européens. Parce que bah, là, en Ligue 1, actuellement, ils sont invaincus à domicile et ils ont seulement perdu un match donc, contre Lille en déplacement. Et, euh, et c'est vrai que c'est une grosse équipe bien solide avec un collectif très soudé. Donc je pense que c'est vraiment une équipe comme ça qu'on a envie d'emmener en Coupe d'Europe. Et du coup, je pense ils sont capables d'y aller. Par contre, c'est vrai que Lorient, on a senti vraiment un essoufflement par rapport à leur forme. Après, à voir s'ils arrivent à remonter la pente et à enchaîner les bons résultats. Sachant que bah, je vais peut-être faire le pessimiste, mais derrière Lens, il y a Marseille, et Marseille, c'est des spécialistes de la fin de saison. L'année dernière, ils avaient regagné plusieurs places, enfin, ils montaient et descendaient entre deuxième et troisième place derrière Nice d'ailleurs. Et ils ont réussi à venir à être en Ligue des Champions à la toute dernière journée. Donc je vais peut-être faire mon pessimiste, mais à mon avis, Lens sera en Europa et Marseille en Ligue des Champions. Et après, Lorient, ils peuvent avoir une chance de revenir sur Rennes, mais ça va être dur parce que Rennes, ils sont très bons. Et en plus, ils sont à égalité. Rennes a une différence de but de 15. On les connaît pour mettre des grosses raclées et des grosses victoires aux petits clubs ou même aux clubs comme Lyon, si je me rappelle bien, il y avait une grosse victoire contre eux. Oui, c'est vrai, Lorient galère, surtout qu'ils ont des bons joueurs qui partent. Oui, il y a par exemple Mofi qui en instant part. Et ouais, il y en a quelques autres. On en reparlera évidemment après. Oui, donc pour moi, Lorient pas européen, je pense pas. Et après, Lens qui donne une réponse. Plus ou moins tous Mais d'accord. j'ai une question, peut-être que tu sais, il n'y a pas une possibilité qu'il y ait une 3ème place de Ligue Ah, des Champions qui s'ouvre en France? Je sais plus dans quelles conditions, oui, c'est vrai, mais tu as ça raison. permettrait peut-être au RC Lens d'y aller. En Ligue des Champions, il faudrait que ce soit un club qui gagne l'Europa. Et du coup, c'est le club qui gagne l'Europa qui est français. En Europa League, ce serait s'il y a un club qui gagne la Coupe de France. Enfin, il y a un club qui gagnera la Coupe de France, du coup. Il sera en Europa League. Et si c'est quelqu'un du top 5, du coup, et que Lorient est 6ème, eh ben, ils sont en conférence. Parce que du coup, ça décale tout. Donc, si c'est par exemple Marseille, ben Mm. Marseille est en Europa, Monaco aussi. Rennes. Ah non, ça va. Aussi, si. Euh, Marseille est en Europa, Monaco est en Playoff Ligue de Champions Europa, Rennes est en Europa et oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et après, du coup, Lorient sera en conférence. Je me perds un peu avec les playoffs, les pas playoffs. Je crois qu'ils vont en barrage comme Monaco qui avait perdu en barrage cet été. Oui, ça c'est le troisième. Mais du coup, si c'est le troisième qui gagne la Coupe de France, c'est direct en. Ah non, ils vont en barrage. Parce que je crois que le barrage prime sur l'Europa. Et du coup, c'est derrière qu'il y a une place d'Europa qui se libère. Et du coup, le sixième sera en conférence. Enfin bon, c'est dur à suivre, mais oui, ça peut libérer une place. Et après, s'il y a un club qui gagne une Coupe d'Europe devant eux, n'importe lequel, ça libère une place. Et donc le sixième, il serait. Par contre, si Nice gagne la conférence, du coup, c'est Nice qui est qualifié. Et si Nantes gagne l'Europa, c'est Nantes qui est qualifié. Du coup, ça fait pas de place pour le sixième. Voilà, voilà. C'était pour les petites places bonus en plus. Et après, oui, si on arrive à monter au coefficient UEFA, mais c'est sur 5 ans et pour l'instant, c'est pas en passe d'être fait. Même si l'année dernière, on a fini devant l'Italie, je crois. Et ben,
il faut que ça se fasse encore pendant les 3 prochaines années et cette année. C'est long. Mm. Le Paris FC toujours là en Coupe de France. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de surprises, mais le Paris FC est encore là. Nice par exemple qui se fait. Monaco aussi. On aurait aimé d'autres surprises. Hein. Ouais, on aurait aimé d'autres surprises, c'est vrai. On aime toujours les surprises dans le bon sens plus que celles dans le mauvais sens. Après, y aura-t-il des surprises en haut et bas de classement selon vous? Si oui, lesquelles? Bon, c'est un peu lié avec la précédente, mais je vous laisse donner votre avis là-dessus, les gars. Pour moi, la surprise actuelle, c'est Strasbourg. Ouais. J'en avais déjà parlé, mais quand on voit leur saison dernière, où ils perdent la Conference League à la dernière journée, voilà, on s'attendait pas à les retrouver dans la zone relégable cette année. Ouais, c'est vrai, c'était plutôt surprenant. Après, on a peut-être aussi Brest qui avait fini 11ème et qui joue maintenant le maintien. Ouais, en jeu 14. Bon, ouais, c'est vrai, ça c'est un peu moins surprenant. Toi, Axel, t'es d'accord sur Strasbourg, j'imagine? Oui, je suis assez d'accord sur Strasbourg. Après, il y a Montpellier aussi, je trouve, qui sont assez surprenants cette saison, ou l'année dernière, qui montraient des belles choses. Oui, c'était Et très là, solide. c'est vrai que c'est un peu plus timide. C'est 14e, mais ça montre pas grand-chose, je trouve. Ouais, ils sont 14e là, Montpellier? Ouais, Pardon, j'ai pas Ouais. le classement en tête. Ouais, c'est vrai, ils sont remontés un peu. Enfin, à un moment, ils étaient vraiment pas bien. Je me demande s'ils ont pas été relégables. Je suis étonné par Clermont 8ème. Clermont, c'est vrai que 8ème, Ouais, c'est vrai. comparé à l'année dernière, ils En Ligue étaient 2, il y a 2 saisons. Hein. 17ème. Ouais, en Ligue 2, il y a 2 saisons. Après, ils montraient un très beau jeu. En plus, ils ont perdu Bayo, qui est parti à Lille. Mais ils montraient un très beau jeu offensif l'année dernière. Ils avaient fini 16ème d'ailleurs. Enfin, non, ils étaient, pardon, 17. Et ils étaient 16 à la 20e journée, la journée actuelle. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant, Clermont, surtout en perdant en attaquant. Mais là, ils reviennent. Tant mieux pour eux, hein, c'est cool, on aime les surprises. On a dit qu'on aimait les surprises dans le bon sens. Après, moi, je dirais peut-être un truc qui va peut-être pas vous surprendre, vous, mais Nantes 13ème, ça me surprend. Parce qu'ils ont gagné la Coupe de France et ils faisaient des belles choses. Après, je me rappelle qu'ils avaient gagné contre Rennes. Là, belles choses. En ce moment, voilà, on est là. Là, ils ont fait 0-0, mais après, la journée d'avant, ils avaient gagné contre Montpellier. Voilà, moi ça me surprend que 13ème, je sais pas ce que vous en pensez, vous, le chat ou... Ouais, non. Bon, enfin, je sais pas si on t'aurait. Si on prend la parenthèse Coupe de France de l'année dernière, qui est, je vais pas dire miraculeuse, bravo, il l'a mérité, mais bon, voilà, c'était la parenthèse Coupe de France, la souvent des surprises. Si on t'avait demandé en début de saison, ou si tu voyais Nantes 13ème, je pense pas que t'aurais. Enfin, je pense pas que t'aurais halluciné, c'est pas. Sans la Coupe de Voilà, France, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'ils étaient un peu. Ils étaient pas mal, quoi. Ils étaient sur un nuage. Après, là, oui, c'est plus moyen cette année. En Europa, ils ont fini 3ème de groupe. Bon, sur 4, mais au moins, ils peuvent continuer en barrage. Et ils vont recevoir la Juventus. Ah oui, non, 2ème de groupe, pardon, excuse-moi. Ils ont fini 2ème de groupe, donc ils vont faire barrage contre la Juve. Ouais, ça s'annonce très dur. Même si la Juve a perdu cet après-midi, d'ailleurs 2-0 contre Monza. Contre Monza. Qui est dans les derniers de Serie A. Donc, Bon, ils sont une place devant la Juventus, je crois. Ah oui, pardon, monsieur, dans ma tête alors. Oui, mais depuis leur. Fantasme le truc. Oui, c'est vrai, depuis leur pénalité. Leur péripétie. On se force à eux. Ouais, Nantes, qui peut faire quelque chose en Coupe d'Europe, qui peut faire un parcours, parce que là, la Ligue 1, ça s'annonce pas fini, mais ouais, non, il ne peut pas revenir sur la place européenne. Hein. Il y a 11 points de points. Ouais. Mais au moins, ils avaient montré de belles choses. Bon, ouais, c'est vrai que si tu enlèves la Coupe de France, c'est vrai que c'est moins surprenant. On arrête là pour les surprises, vous en avez pas d'autres? Non, ça a l'air ok. Hein. Bon, après, c'est vrai que Lyon, peut-être. Ouais, c'est vrai que Lyon. Peut-être Lyon, mais après, on le répète à chaque fois. Enfin, depuis le début, enfin, ils font pas une saison incroyable. Après, ça sert à rien de revenir dessus à chaque saison, quoi. Enfin, à chaque émission. C'est vrai, c'est vrai. Ils virent l'entraîneur en pleine saison, comme Nice d'ailleurs. Ils sont du coup au milieu de tableau, comme Nice. Mais malgré le retour de Lacazette, qui est pas mal, en termes de buts, il me semble qu'il est dans le classement même des meilleurs buteurs, si je me trompe pas.
Et il revient d'Arsenal après sa fin de contrat, il est très bon. Lacazette 12 buts, ouais. Donc il est bien. C'est pas suffisant et malgré les beaux matchs qu'ils ont pu faire, il y a quand même des performances mitigées. Alors revenant sur qui va dans quelle compétition européenne selon leur place, ça a changé comparé à l'année dernière, car on n'est plus 5e équipe européenne. Ah, ça a changé par Il rapport me à l'année semble que si, dernière. hein. Non, il me semble qu'on est Si. 5ème encore. Parce que Après, je veux pas remettre en question sa parole, mais on me, c'est quoi ces coefficients? on me dit dans le chat que apparemment sur OneFootball, ils annonceraient quelque chose de différent que ce que j'ai dit. Non, c'est ça. Hein. Europa League, non, c'est bon, c'est les 5 premiers en Coupe d'Europe. Non, la France est bien 5ème. Hein. La France est bien 5ème. 5e pays. Ça a pas changé, ça. Non, j'ai regardé sur OneFootball, t'as donc les 2 premiers en Ligue des Champions, le 3e en barrage, le 4e en Europa et le 5e en conférence. Je me suis peut-être trompé dans ce que j'ai dit tout à l'heure, mais normalement c'est ça. Ah oui, ok, désolé. Non, t'inquiète pas, c'est pas grave, au moins on a vérifié, on est sûr. Donc oui, on a bien 5 équipes en Coupe d'Europe plus la Coupe de France, donc ça fait 6, plus des vainqueurs de compétition européenne, on espère le PSG. Ah mais non, mais le PSG, je crois que si tu gagnes la Ligue des Champions, t'es pas qualifié après. Mais on espère quand même le PSG. On est derrière le club français. Bien sûr. Donc on va Sauf passer... un, mais vas-y, t'inquiète. Ah, bon, tu parles de l'OM? Je voulais pas parler de l'OM, mais... Non. Bon, moi quand même un petit peu, après ça dépend de l'opinion de chacun. J'ai cru que tu avais dit le 6e allait en Europe. Non, le 6e va en Europe si devant eux ça gagne une Coupe d'Europe ou la Coupe de France. Oui, par rapport à la Coupe de France, exactement. Ou une Coupe d'Europe, une petite Coupe d'Europe, donc l'Europa ou l'Europa Conference. Voilà. Alors, on va passer au petit quiz Qui suis-je Ligue 1 édition. Avec les petits mots anglais qu'on aime bien. Alors, est-ce que vous êtes chaud, les gars? Et est-ce que le chat, vous êtes chaud aussi? Bien sûr. Absolument. Bon, bah c'est parti alors. Alors, le premier, je suis français. Je suis numéro 21 dans mon club, tiens, je sais pas. Je joue au milieu de terrain, pied droit. Petit indice pour Adrien, je suis né à Nice, mais je ne joue pas à Nice et je n'ai jamais joué à Nice. Milieu de terrain, j'ai 32 ans. Olivier Giroud? Milieu de terrain, je joue en Ah. Ligue 1. Et, Ah mais non, je dis n'importe quoi. plutôt milieu Il est pas né à défensif. Nice. Plutôt milieu défensif. 21. Comment? Numéro 21. Ouais. J'ai joué à Ajaccio et Rennes et je vais vous donner son club, je pense que vous allez trouver assez rapidement. Je joue actuellement à Lille et je n'ai jamais joué en équipe de France. Le terrain. Benjamin André. 1-0 pour Axel du coup. Le deuxième, Ouais. je pense qu'il va être un peu plus simple. Alors le deuxième, j'ai fait énormément de clubs de Ligue 1. J'ai joué aussi... En Ligue de l'Or? Très bien, alors là c'était rapide, oui. Exactement. Ouais, c'était un point un peu gratuit, mais bon. Gratuit. Ils me mettent qu'il est à Nantes, parce que j'ai vu qu'il y a des photos. Ouais, il est à Nantes. Il y a des photos qui ont fuité Oui, il est à Nantes là. sur internet. Officialisation demain. Officialisation demain, voilà, mais ça a fuité. Il y a même Prime Video qui a tweeté la photo et tout. Bon, bah, il va signer à Nantes. Voilà, Andy Delors qui ne joue pas à Nice, qui joue à Nantes maintenant. Allez, le troisième, celui-là, il avantage aucun des deux, c'est promis. J'ai joué à Fulham, au Celtic, et puis dans mon club actuel. J'ai été prêté à l'Atlético pendant 1 an. Je suis en centre, droitier. J'étais blessé l'année dernière pendant un certain temps. Je suis revenu, il me semble, en 2022-2023. J'ai fait toute catégorie jeune de l'équipe de France sans faire l'équipe de France France. Ah. Je suis actuellement numéro 9 et je joue à Lyon. À la casette. Non, perdu. La casette, c'est le. Ah mais non. 10, C'est Dembélé. Dembélé, bien joué. Moussa Dembélé. Oh, bravo. Et la casette est numéro 10, ouais, voilà. À la casette est numéro 10, t'as raison. Et le dernier, un petit peu plus corsé, celui-là pour les connaisseurs d'entre vous. Alors, je suis très jeune, j'ai 17 ans. Je suis milieu offensif. Je vais pas vous dire le club, sinon ça va être très simple. J'ai joué à Cogolinois, à Fréjus Saint-Raphaël, puis à Cogolinois
avant de signer dans mon club qui me fera passer pro cette année. Je suis passé pro cette année, non, l'année dernière en 2022, mais cette saison. Et pour mon premier match, j'ai mis un doublé. J'en suis actuellement à 3 matchs en professionnel. J'ai joué en France U17 c'est Ben Chekir. ouais, Ben Seguir. Égalisation à 2 partout de Adrien dans le temps additionnel. Donc je vais vous en faire un petit bonus qui n'était pas prévu. Donc celui-là un peu plus difficile pour vous départager. C'est parti. Alors, donc je suis numéro 7 dans mon club, j'ai 26 ans, je suis ailier, j'ai fait un bon début de saison, mais là je suis blessé, je n'ai pas joué aujourd'hui, parce que mon club jouait aujourd'hui. J'ai rejoint mon club en 2018, mais avant j'ai joué à Saint-Étienne, et en étant à Saint-Étienne, j'ai été prêté au Paris FC, Saint-Tron en Belgique, à Angers, avant de signer dans mon club maintenant, Edoux. Il est ailier. Il est blessé. Ailier, je joue ailier, enfin là c'est un 4-2-3-1. Mon club joue en 4-2-3-1. Et je suis ambidextre, d'ailleurs, si je viens de l'apprendre. Et je joue, vous êtes prêts? Là ça va être question de rapidité, je pense, même si c'est un peu dur. Je vais dire le nom du joueur. Je joue à Lille. Et j'ai marqué 4 buts cette saison. Encore Lille. Ouais, encore Lille. Ah non, mais en plus, c'est celui qui était. Est-ce que c'est celui qui a été malade cette nuit? Ou c'est vraiment il s'est blessé? Non, il est blessé, je crois. Et il est en fin de contrat à la fin de la saison, d'ailleurs. En instance de départ, du coup. Il était pas là la semaine dernière, il me semble, et là, il est revenu. Il devait revenir. Ah, aucune idée? Ouais. Bon, je vous donne son prénom, alors. Non. Jonathan. Ouais. Il y a un piège. David. Dans le piège. Bon, j'ai pas d'autre Bamba. Jonathan. Bamba. Exactement, Jonathan Bamba. Ouais. Il était un peu dur à trouver, celui-là, je trouve. Donc... Ouais, non, Attends, il a joué à Angers, lui? Ouais, il a été prêté à Angers. Mais pas longtemps, il me semble. Il a été prêté à Angers 6 mois. Il a mis 3 buts. Il a joué 21 matchs quand même. En 2017. Ah ouais. Avant de signer à Lille. Voilà. Ouais, Bamba, bien joué, Nino. Ah, tu viens de prendre un but, Adrien. Nino aussi l'avait trouvé. Donc, victoire de Axel. Ouais, bon. On va passer à la Je suite. sais même pas qui. Ouais, bon, vas-y. Il a... Non, oui, il a quand même pas mal de matchs avec. C'est un peu dur à trouver.